Routine numéro 2 pour améliorer ton overhead squat, donc améliorer ta mobilité en overhead squat. Donc là, on va travailler sur ton ouverture d'épaule. On va travailler pareil, 30 secondes où on va venir être sur une phase d'étirement, 10 secondes où on va contracter les muscles agonistes de la fermeture. Après, on va faire les antagonistes, donc ceux qui vont être responsables de l'ouverture. Et après, on va refaire de l'étirement. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir planter 2 bâtons dans le sol. Pour aller chercher un peu plus facilement, on va venir se mettre ici avec une petite fente. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir serrer mes abdos pour isoler et aller chercher plus sur le travail sur les épaules et pas venir sur l'ouverture au niveau du thorax. Donc je serre mes abdos et je viens me pencher le plus bas possible. Donc je vais chercher de l'amplitude sur mes épaules. Donc là, je vais tenir pendant 30 secondes à essayer de chercher en relâchant le plus d'amplitude possible. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer pendant 10 secondes à appuyer les bâtons dans le sol. Donc là, je force pour renfoncer les bâtons dans le sol pendant 10 secondes. Une fois que j'ai fait ça, en gardant la même inclinaison, je vais essayer de relever les bâtons, donc comme si je voulais pousser mes mains vers le haut pendant 10 secondes. Et après ces 10 secondes, je relâche et je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude, toujours en gardant les abdos fermés. Donc 30 secondes d'étirement, 30 secondes où j'appuie les bâtons dans le sol, 10 secondes où j'appuie dans le sol, 10 secondes où j'essaie de les enlever du sol, et après 30 secondes où je vais rechercher de l'amplitude. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir me mettre au sol, sur le côté, on va travailler un petit peu ça, rotation interne, et là ce qu'on va venir faire, on va venir se mettre bien sur son épaule, et on va travailler sur sa rotation interne. Donc du coup, on va venir chercher de l'amplitude en poussant la main vers le bas. Quand je suis dans cette position-là, je vais chercher l'étirement pendant 30 secondes. Une fois que j'ai fait ces 30 secondes, pendant 10 secondes, je vais pousser le plus fort possible contre ma main. Puis 10 secondes où je vais essayer de redescendre plus bas. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rappuyer à nouveau avec cette main-là et je vais essayer pendant 30 secondes d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Le but du jeu, c'est pas de se déboîter l'épaule. Vous allez voir que c'est une sensation qui n'est pas très agréable. On aura l'impression qu'elle va vouloir sauter. On essaye de respecter son anatomie et sa résistance. Donc le but du jeu, c'est de pousser en douceur au départ. Et avec les séances, vous verrez que vous pourrez pousser de plus en plus fort. Et troisième exercice, on va venir faire de l'ouverture d'épaule et thoracique cette fois-ci avec les mains dans les anneaux. Donc les anneaux, vous allez pouvoir les régler en fonction de votre amplitude et en fonction de votre souplesse. Donc on va venir poser la hanche au sol et là on va venir chercher un petit peu d'amplitude. Donc là moi je ne suis pas en amplitude max, je pourrais le mettre un petit peu plus haut pour me forcer. Donc là 30 secondes pareil, on va venir chercher de l'amplitude, on essaie de se laisser se relâcher pour venir bien ouvrir. Même chose, on va essayer de faire 10 secondes, on appuie dans les anneaux pour essayer de venir refermer. 10 secondes, on essaie de tirer les anneaux, chercher plus d'amplitude le plus loin possible derrière. Puis 30 secondes tranquille où je relâche les épaules et les abdos pour pouvoir aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Donc ça nous fait